je remercie notre partenaire groupe scolaire Victor Hugo. Alors nous sommes ici dans un cadre de la mise en œuvre d'un partenariat signé dernièrement avec notre partenaire groupe Victor Hugo. C'est notre deuxième activité avec notre partenaire. Il s'agit aujourd'hui d'une formation au profit des enseignants adhérents et de l'équipe du staff pédagogique de Victor Hugo. Alors, il s'agit d'une formation animée par Madame Madeleine Roll-Bomlik. L'intitulé de la formation, c'est les mécanismes cérébraux et programmation neurolinguistique et l'interaction dans la classe. La journée de dimanche était consacrée à un exposé sur les mécanismes cérébraux et la programmation neurolinguistique avec les professeurs de l'AMEF et du lycée Victor Hugo. Et donc il y avait des professeurs du primaire, des professeurs du secondaire, enfin du professeur du collège et du professeur du cycle qualifiant. Et l'idée c'était de les faire réfléchir sur comment ils pouvaient changer certaines choses dans leur pratique d'enseignant à partir de l'exposé qu'ils ont eu aujourd'hui sur ces différents thèmes. Ça s'est bien passé au niveau de l'organisation. L'équipe organisatrice était bienveillante et aussi accueillante aussi. Au niveau des travaux, on a fait la première partie, c'est-à-dire la matinée de communication, l'après-midi des ateliers. Le thème, on a parlé de programmation neurolinguistique et comment on peut utiliser les différentes parties du cerveau de l'être humain dans l'apprentissage, non seulement de langue, mais de toute forme d'information. Et aussi au niveau de comment communiquer avec les gens à l'extérieur de l'école. C'est ce qui était très fructif et bénéfiant. Et c'est bien passé avec Madame Madeleine, c'était une bonne animatrice. Les participants, ils ont découvert, ils ont pu comprendre ce qui se passe dans la classe dans un cadre de psycholinguistique, psychopédagogie, psychoneurolinguistique si vous voulez. Alors, il s'agit d'une formation bénéfique pour tout le monde. Maintenant, on vient d'entamer les ateliers. Effectivement, voilà maintenant les adhérents, les participants qui viennent nous rejoindre. On va maintenant procéder à la lecture des rapports des ateliers. Vous voyez, alors c'est pas seulement du théorique, mais aussi c'est du concret. C'est pas seulement de l'abstraction, mais aussi sur la mise en œuvre de la formation. L'exposé des mécanismes cérébraux a, je pense, intéressé beaucoup des professeurs puisqu'ils ont tout de suite trouvé des idées pour justement changer dans leur classe certaines pratiques. Surtout ce qui a été utile, c'est qu'ils ont pu conceptualiser des pratiques qu'ils avaient eux-mêmes. Souvent ils faisaient des choses mais ils ne savaient pas pourquoi ça fonctionnait. En ayant écouté un exposé sur les mécanismes cérébraux, ils ont pu trouver les raisons qui leur permettent de mieux cerner pourquoi une chose réussit et donc ils peuvent ainsi conceptualiser. Je pense que c'est intéressant pour eux, surtout ce qu'il faut c'est qu'ils continuent de comprendre et de lire et d'essayer de faire des essais dans leur classe pour pouvoir justement tirer un grand profit de cette formation. Je remercie Madame Bomlik qui nous a permis bien sûr de découvrir beaucoup de choses sur ce thème des mécanismes cérébraux et la méthode PNL qui va nous permettre bien sûr de changer beaucoup de choses dans notre métier, ce métier noble et qui va nous permettre bien sûr de donner beaucoup de choses au profit de l'enseignement et de l'élève en général. Je tiens à remercier que ce soit les adhérents, que ce soit les participants, l'équipe technique aussi, l'équipe pédagogique, tout le staff. Je remercie Madame Sabir qui nous a offert toute la logistique, qui a mis à notre disposition l'école, l'équipe technique, l'équipe pédagogique. Je remercie aussi tous les participants, toutes les participantes. Au niveau de la PNL, c'était pour eux aussi très nouveau, mais ça leur permet aussi de voir comment on peut essayer d'introduire et changer ces pratiques en introduisant certaines notions de la PNL, pas toutes, mais certaines. Donc voilà, je pense qu'une journée comme ça, c'est pas une journée où on apprend beaucoup, on n'est pas formé sur ces thèmes-là, mais au moins on a un éventail qui permet de changer nos façons de voir les choses.